Bonjour Marine Francène, Bonjour. bienvenue au Festival de Saint-Jean-de-Luz. Merci. Est-ce que c'est votre première visite à ce festival? Tout à fait, non seulement au festival et dans la ville aussi que je ne connais pas. Donc je suis très heureuse de découvrir et la ville et le festival. Voilà, c'est une double découverte. Alors, Le Semeur est votre premier film Oui. en tant que scénariste et réalisatrice et il est sélectionné pour ce festival. Alors d'abord, est-ce que vous avez été surprise par cette sélection et quel est le plaisir ou l'angoisse que vous en avez tiré? Alors, surprise, oui, parce qu'on ne sait jamais si on va être pris dans un festival ou pas. Donc c'est toujours une bonne surprise quand la nouvelle arrive. J'avais appris la nouvelle par ma distributrice Michel Alberstadt d'ARP. Et après, je ne sais plus ce que vous m'avez dit. Oui, je vous ai demandé si le plaisir que vous avez eu à être sélectionné, mais il y a eu le plaisir et aussi peut-être le trac de la première projection. Toujours. La première présentation publique, c'est toujours un moment assez singulier. On a toujours un peu la boule au ventre. Je crois que c'est pour tout le monde pareil. J'avais eu une petite préparation parce que la semaine précédente, j'étais sélectionnée à San Sebastián. Donc j'avais eu vraiment toute première publique qui s'était faite là-bas. Et là, c'est la première en France. Et c'est très drôle de voir que selon les pays, en fait, les gens réagissent un peu différemment au film. Donc voilà, c'est très intéressant de voir comment ça se passe dans chaque lieu où on présente le film. Là, le film a été très bien reçu. J'étais dans la salle et je pense que vous avez pu être contente de l'accueil du public. Ouais. Alors, on va dire ce que c'est d'abord ce film, parce que Le Semeur, c'est presque un double... on peut l'interpréter de deux façons. Parce que on parle beaucoup de moissons, et le semeur, c'est un autre sens. Vous pourriez nous expliquer qui est ce semeur? Pourquoi Qui est ce semeur? Pourquoi ce titre? C'est une métaphore, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un homme qui arrive et qui va semer. Alors, il va semer effectivement avec les femmes, il va récolter les moissons, mais il va surtout semer sa graine masculine dans le ventre de ces femmes qui ont le désir de sauver leur vie et leur village. Puisqu'il n'y a plus du tout d'hommes dans ce village, elles ne savent pas ce que sont devenus leurs hommes qui ont été raflés par Louis-Napoléon Bonaparte. Voilà, il faut dire que c'est un film en costume. Au moment du coup d'État, voilà, c'est un film qui se passe au milieu du 19e siècle, au moment où Louis-Napoléon Bonaparte met fin à la Deuxième République et remet en place un régime autoritaire. Et donc ce village qui était républicain s'est engagé pour lutter contre ce coup d'État, et du coup tous les hommes sont raflés, ça c'est le début du film. Et les femmes se retrouvent toutes seules sans savoir ce que sont devenus leurs maris, leurs pères, leurs fils, et attendent des nouvelles et restent complètement isolées dans leur village en attendant qu'ils reviennent. Sauf que les mois passent et personne ne revient et elles ne savent pas s'ils seront morts ou vivants. Et donc elles se coupent du monde par peur que quelqu'un vienne s'imposer dans le village, et elles restent dans une vie autarcique où elle réorganise une vie à elle pour survivre. Alors, c'est pas si facile de vivre en autarcie, en tout cas entre filles. On voit qu'il y a des... D'abord, votre film, je trouve, c'est un joli hommage aux femmes qui se débrouillent comme des hommes. C'est aussi ça, votre film, non? Oui, ça montre une communauté de femmes donc, qui se retrouvent entre elles avec quelques enfants et qui réinventent des codes de vie ensemble, parce que d'abord elles comprennent que si elles ne sont pas très solidaires entre elles, elles ne tiendront pas. Et elles s'installent en fait dans une vie de résistance, c'est une résistance politique, c'est un choix qu'elles font de rester dans leur terre, dans leur village, pour sauver leur liberté. Mais en même temps, il faut qu'elles trouvent des moyens pour survivre. Donc elles organisent cette petite communauté pour trouver des solutions, pour déjà survivre au niveau alimentaire, arriver à continuer leur récolte, à s'occuper de leur bétail, etc. Et puis à survivre même dans leur tête, et pour psychologiquement tenir la menace qu'il y a et le désarroi dans lequel elles sont. Et donc, un des moyens qu'elles trouvent pour essayer de se dire qu'elles pourront continuer à vivre dans ce village, même si leurs maris ne reviennent pas, c'est qu'elles font ce pacte de se dire que si un homme doit venir, il faudra qu'elles se le partagent pour que la vie continue dans le village. Et ça, c'est très difficile. D'après ce qu'on comprend dans votre film, c'est que l'amour n'est pas partageur. Voilà, et donc, il y a une belle histoire d'amour. Votre film est traversé par une belle histoire d'amour qui n'est pas partageur. Voilà, entre le pacte qu'elles font à un moment de désespoir, qui est une idée qui surgit comme ça, comme une bouée de sauvetage qui arrive pour essayer de ne pas se désespérer de leur sort, et l'arrivée réelle d'un homme qui vient un peu
malmené ce pacte qu'elles avaient fait entre elles. Du coup, voilà, il y a une difficulté et tout le film raconte aussi ça, comment on peut être attaché à une solidarité, à une fraternité que vivent ces femmes, et en même temps, comment à un moment la découverte de l'amour peut devenir très compliquée dans le fait de partager un homme. Alors, votre film a donc cette histoire-là, forte, intense. Elle se passe à la campagne, c'est très beau. Et vous avez particulièrement soigné, ça donne lieu à des magnifiques portraits de femmes. Voilà, c'est très intéressant sur le fond. Et c'est magnifique sur la forme. On a l'impression que la forme vous a beaucoup hanté. Enfin, voilà, la photo de votre film est magnifique. Chaque plan, c'est comme un tableau. Oui, en fait, moi, je suis très, très accrochée à l'image. Je fais vraiment du cinéma parce que j'ai un amour énorme de l'image. Et tout le pari, pour moi, tout l'engagement de ma mise en scène était d'essayer de raconter un maximum de choses dans l'image sans être obligé de faire raconter les choses par les mots, par les dialogues. C'est-à-dire, c'est les situations, les cadres, la mise en place des atmosphères, etc., dans lequel j'essayais de puiser la force et les émotions que je cherchais à travers les personnages. Oui, on voit passer les saisons dans votre film, donc on voit le temps qui passe comme ça, mais c'est magnifique, la photo est très très belle. Ben déjà, j'ai choisi un format qui n'est pas un format standard, puisque c'est un format 4/3, qui est l'ancien format de la télévision, qui est un format aussi photo, a priori, voilà, du début et de longues années de travail de photo, de portrait notamment. Et moi, j'ai choisi ce format parce que je trouvais qu'il était adéquat au travail que je voulais faire, d'être très près des corps, très près des personnages, d'être dans les sensations de ces femmes. Donc j'avais envie d'avoir une caméra assez mobile, où on pouvait aller aussi chercher des choses un peu comme ça, pas à l'improviste, mais disons à la sauvage dans les scènes, notamment dans toutes les scènes des chants. J'ai demandé aux filles de tout travailler, d'oublier la caméra. Et moi, je parlais à mon chef opérateur en direct, et on était à l'épaule, et on ne coupait pas, et on allait chercher des choses. Je parlais aux comédiennes en même temps. Et donc la mobilité du 4/3 nous permettait ça aussi, d'être très près des sensations des femmes, de ce qu'elles vivent, de leur contact avec la nature. J'avais vraiment envie de retranscrire ça. Qu'est-ce que c'est quand on a tout perdu, qu'on est dans une situation de survie et qu'on vit avec la nature? C'est-à-dire que tout ce que ressentent ces femmes sont des sentiments, des réactions très premières, très animales en fait, de survie. Et donc elles sont dans comment travaille la terre pour survivre, qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans le contact avec la nature, et comment on ressent ces sensations aussi d'un point de vue corporel, des sensations très premières, notamment ce désir qu'elles ont, ce désir sexuel, ce désir d'enfantement pour rester en vie. Et voilà, donc ce format-là m'aidait à traduire ces sensations-là. Un mot sur la compétition. Votre film va sortir le 15 novembre, Oui. là, très prochainement, et il est en compétition. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir un prix, ou l'important c'est qu'il soit montré déjà au public en avant-première, pour qu'il y ait déjà... L'important, c'est qu'il soit montré ici, qu'il commence à avoir sa vie avec le public, évidemment. En plus, quand l'accueil est bon, comme hier, et que les gens sont intéressés, posent plein de questions à la fin, tout ça, c'est très agréable. C'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on souhaite en premier. Après, si on a appris, bah, c'est super. Voilà, on est très contents. Ça aide aussi à faire parler du film, ça aide à encourager tous les gens de l'équipe qui m'ont tellement donné aussi sur ce film. J'ai une équipe qui m'a énormément soutenue. Parce qu'on n'avait pas un budget très conséquent, donc les journées étaient rudes. Voilà, tout le monde était très engagé dans le film pour défendre la qualité. Et voilà, et j'espère que du coup, il est reçu avec qualité. Maintenant, la qualité que les gens m'ont donnée pour faire le film se retrouve aussi dans le plaisir du spectateur. Merci beaucoup, Merci Marine à vous. Franssen.